Donc voilà, Lorraine Casal, donc, de l'Institut Arvalis, de l'Institut du Végétal, en tant que chef de projet de l'outil Sister que je vais vous présenter aujourd'hui. Et cette présentation a été faite en collaboration avec Francis Flinet de Terrinovia. Donc l'objet de ma présentation, c'est Sister. Sister qui est un outil pour évaluer les systèmes de culture et concevoir des alternatives innovantes et pluriperformantes. Pour débuter, les contextes et les enjeux autour de l'agriculture aujourd'hui. Donc, comme vous le savez tous, l'agriculture est en constante évolution, devant s'adapter en permanence à des changements, qu'ils soient réglementaires, donc avec la gestion collective de l'eau qu'on entend beaucoup dans les médias encore aujourd'hui, ou encore avec la réforme de la PAC qui est en cours avec l'écoscheme. Il y a également des demandes sociétales et de filières, c'est-à-dire toutes les demandes autour de l'évolution des pratiques agroécologiques, c'est avoir de l'agriculture plus environnementale, tendre vers de l'autonomie énergétique. Il y a également l'HVE, la haute valeur environnementale avec les certifications des exploitations et encore la réduction des gaz à effet de serre. Donc ça, on voit que c'est des thématiques qui sont montantes aujourd'hui. Et que les agriculteurs reçoivent quotidiennement. Ensuite, il y a également la thématique de fond qui est le réchauffement climatique et l'érosion de la biodiversité. Donc, comment on peut tendre vers des systèmes plus résilients et plus résistants et comment faire face aux aléas climatiques. L'ensemble de ces constats nous a mené à construire un outil donc, qui est Sister, qui permet donc d'évaluer les systèmes de culture de façon avec une évaluation multicritère donc, de ces systèmes de culture. Donc le constat initial, c'était donc comment on peut aujourd'hui accompagner les agriculteurs dans leur transition vers des systèmes de culture innovants et pluriperformants. Pour cela, nous avons choisi d'avoir recours à des méthodes d'évaluation pluricritères pour caractériser et diagnostiquer les systèmes, donc faire un état des lieux des systèmes actuels pour mieux les préparer, pour les accompagner vers leur transition. Et enfin, donc pour ça, pour réaliser ce diagnostic-là, il est évident de pouvoir s'appuyer sur des outils qui le permettent, donc des outils ergonomiques avec des indicateurs reconnus scientifiquement et techniquement pour permettre donc cette évaluation. Donc, ce qui a conduit donc à la construction de Sister. Donc maintenant, je vais vous présenter l'outil qui a été donc conçu pour répondre à ces besoins-là. Donc, il permet de décrire des systèmes de production et les pratiques culturelles. Donc, typiquement, les pratiques culturelles qui ont été observées à la parcelle peuvent être renseignées dans Sister, mais ça peut être également les pratiques culturelles qui peuvent être remontées via les capteurs qui ont été aussi récoltés à la parcelle. Donc, Sister, aujourd'hui, c'est une vingtaine d'indicateurs, qu'ils soient techniques, économiques ou environnementaux. Donc, en termes d'indicateurs techniques, on retrouve les surfaces par UTH, on retrouve également les rendements, on retrouve la consommation des énergies. Pour les indicateurs économiques, on retrouve le coût de production, la marge. Et pour les indicateurs environnementaux, l'IFT, les émissions de gaz à effet de serre. Chacun de ces indicateurs est disponible à l'échelle de la parcelle, du lot de parcelles, mais également à l'échelle du système de culture et à l'échelle de la rotation et de l'exploitation. Et Sister permet donc de renseigner les systèmes de production suivants qui sont les cultures arables, les systèmes mixtes, l'arboriculture et l'agroforesterie. À l'origine, il a été conçu pour les grandes cultures. En quelques dates, Sister, c'est un outil qui est né en 2008, donc initialement par Arvalis, et depuis 2017, il a été ouvert à l'interpartenariat avec Terrinovia, ITB et AXA. C'est 230 utilisateurs par an, donc avec la répartition suivante, on a 40% qui viennent des ITA, dont les partenaires, 30% qui sont les chambres d'agriculture, 20% qui sont les organismes stockeurs, et après nous avons quelques utilisateurs qui sont les enseignants et les agriculteurs.
Donc on voit qu'il y a une diversité d'utilisateurs et bien sûr c'est pour une diversité d'usages. Donc là je vais vous présenter les 3 usages principaux que permet Cister. Donc en ferme, donc à la ferme ça nous permet de faire des démarches de progrès, donc c'est-à-dire de réaliser des diagnostics individuels ou en groupe des systèmes de culture des agriculteurs, de construire des plans d'action, c'est-à-dire et des plans de progrès, voir sur les parcs matériels comment ils peuvent investir, comment ils peuvent tendre vers la transition de leur système via l'investissement dans leur matériel agricole, et aussi donc de piloter des changements à l'échelle des systèmes de culture. Ils peuvent ainsi voir comment modifier leur stratégie d'exploitation pour répondre à leurs besoins. Donc en station expérimentale, donc ça permet d'acquérir des références. Donc il permet de piloter des expérimentations de longue durée, de produire des références et des innovations au champ, et d'évaluer ex ante les leviers qui ont été mis en œuvre sur ces expérimentations. Il est utilisé dans le réseau CIPRE, pour ceux qui le connaissent, qui permettent d'évaluer des systèmes de culture innovants. Pour finir, au niveau des organismes économiques, ça leur permet de suivre les bonnes pratiques. Donc, ça leur permet de connaître les pratiques des agriculteurs au champ, de vérifier l'adéquation entre les pratiques au champ et les cahiers des charges, et de produire des indicateurs pour l'aval et les acheteurs. Et donc, de mieux valoriser l'engagement des agriculteurs dans les bonnes pratiques agricoles. Cister, donc c'est un outil qui est encore en développement et en perpétuelle évolution. Donc aujourd'hui, les défis que l'on a, c'est d'étoffer le panel d'indicateurs, donc pour avoir une évaluation multicritère qui soit plus large et qui permette de renseigner plus largement les systèmes de culture et d'améliorer les indicateurs environnementaux pour avoir des indicateurs de fertilité des sols, de biodiversité, des indicateurs qu'aujourd'hui nous n'avons pas dans les indicateurs que nous calculons. D'ajouter des référentiels donc, dans les bases de données en termes d'engrais, prendre mieux en compte tout ce qui est digesta, les semences et les produits phytosanitaires. Voilà, on continue à mettre à jour les bases de données matérielles pour prendre en compte les nouveaux matériels qui arrivent sur le marché et mieux prendre en compte les coûts de mécanisation qui sont en lien avec ces nouveaux matériels. On cherche également à répondre aux nouvelles thématiques qui émergent et aux nouveaux cahiers des charges et méthodes tels que les labels bas carbone ou la haute valeur environnementale. Donc, arriver à avoir l'ensemble des indicateurs qui permettent de pouvoir répondre à ces méthodes-là. Ensuite, le dernier challenge métier, c'est de mettre à jour et de continuer à faire une veille sur l'ensemble des méthodes des calculs. Dernièrement, nous avons mis à jour l'IFT pour répondre à la nouvelle façon de le calculer du ministère de l'Agriculture. Et actuellement, nous travaillons sur la mise à jour du GESTIM+, qui sont les émissions de gaz à effet de serre. Donc Lorraine, tous ces défis-là métiers amènent à des développements informatiques. On le voit, hein, les enjeux d'interopérabilité notamment sont extrêmement forts. On l'imagine, de façon à ce que cet outil aussi demain puisse s'intégrer dans le quotidien des agriculteurs ou des acteurs des filières. Est-ce que justement on peut peut-être aborder la question des collaborations avec d'autres acteurs de l'AgTech? Oui, je vais y venir. Du coup, pour l'informatique, donc là, on est en train de développer l'outil sous format web pour être aujourd'hui, il est sous format Access, donc ce qui permettra une meilleure utilisation de l'outil, plus de modularité dans l'outil. Donc bien augmenter en effet l'interopérabilité de l'outil pour limiter les ressaisies et donc la mise à disposition d'indicateurs via API. Et donc on aimerait également, aujourd'hui nous sommes à l'échelle de la parcelle et nous aimerions sortir un peu de la parcelle pour aller au niveau du stockage, du territoire et vers de nouveaux périmètres.
Donc, les liens que nous pouvons faire avec les secteurs privés, c'est en premier lieu, en effet, l'interopérabilité, connecter notre outil avec d'autres outils ou d'autres capteurs pour limiter le temps de saisie qui est chronophage et qui est source d'erreurs, et donc améliorer la saisie dans l'outil Cister et limiter les redondances. C'est également permettre de mieux prendre en compte les spécificités locales. Donc, si on a des capteurs qui sont directement à la parcelle et qui nous remontent les données à la parcelle, on pourra mieux prendre en compte les spécificités de l'exploitation et donc affiner notre diagnostic. Et donc faire un meilleur conseil. Et la dernière chose, c'est le déploiement de l'évaluation multicritère, donc via des API. Donc c'est mettre à disposition des indicateurs sur des applications mobiles pour sensibiliser le public à l'évaluation multicritère, pour ne pas se concentrer sur un seul levier et voir bien s'il y a des synergies et des antagonismes au sein de leviers sur l'ensemble des critères qui sont étudiés. Et donc là encore, on peut avoir besoin de l'AgTech pour justement aider à la diffusion et mettre l'outil et l'évaluation multicritère au plus près des agriculteurs.